ancrage local. Gisafoul, Giringu Kosoumé. Littéralement, ça veut dire bonjour et bienvenue. Donc, on est à Orange Digital Center Club de Ziguinchor. Le Orange Digital Center Club, c'est un tiers-lieu d'innovation pour venir en appoint à la formation académique dispensée dans les universités. On ne se substitue pas à l'université, on n'a pas vocation à remplacer l'université, on vient en appoint. On vient apporter notre contribution à la formation académique des étudiants de l'université, avec notre approche professionnelle. Donc aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel des activités du Orange Digital Center Club de l'université. On va procéder après à la visite, mais avant cela, on va faire le discours, les différents discours des autorités, dont M. le DISI, M. Daouda Diatta, M. le représentant du recteur et Mme Awagnan, directrice de Orange Digital Center. Donc éventuellement, il y aura d'autres contributions des officiels qui sont là, mais sachez que nous sommes ravis de vous accueillir ici et nous espérons qu'il y aura une franche collaboration et surtout impactante pour l'écosystème numérique de Ziguinchor. Donc sans plus tarder, je vais introduire M. Diatta, M. Daouda Niang Diatta. Merci beaucoup Yankhoba. Monsieur le vice-recteur chargé de la vie de l'université, Monsieur le vice-recteur de la recherche, Madame la directrice de l'ODC Club, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef d'agence Sonatel de Ziguinchor, chers collègues directeurs et chefs de service de l'université, chers PATS, chers collègues avec qui on a monté l'ODC, venus de Sonatel. Je pense particulièrement à Mamour, à Yankhoba, à Moussa qui n'est pas encore là. Chers PATS et chers étudiants, je voulais tout d'abord tous vous saluer en vos titres et grades et vous souhaiter la bienvenue à l'Orange Digital Club de Ziguinchor. Espace d'innovation et d'éclosion de talents, un espace de créativité. Fruit d'une collaboration voulue par la Sonatel et l'université, matérialisée par une plan de coopération. Déployée depuis plus d'une année par une équipe technique d'Orange, composée de Mamour, de Moussa Dieye, de Yankhoba et bien d'autres personnes qui ont travaillé pour que cet espace soit ce qu'il est aujourd'hui. Et du côté de l'université, par l'équipe de la DISI, dont je citerai les principaux ingénieurs, Al-Ousseinou Fall, Diariatou Manga, Amadou Babakar Ndiaye, et particulièrement un vacataire qui a sacrifié hier son dimanche pour que tout marche bien. Je pense à Abba Gueye. Évidemment, tout le reste de l'équipe de la DISI était impliqué et a travaillé sous ma direction, soit remercié. Alors, donc je le disais tantôt, bienvenue à l'ODC. Le lancement des activités se déroulera en 3 jours. Pour la journée d'aujourd'hui, ce sera la cérémonie, suivie d'une visite du site. Et puis l'après-midi, il y aura un panel sur le numérique en général. Et puis à partir de demain, une formation démarre et elle se terminera après demain. Donc voilà, Madame la directrice, bienvenue à cet espace que vous avez voulu. J'espère qu'elle portera tous les fruits que vous avez attendus. Voilà, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Donc, cher professeur Amadou Amadjan, vice-recteur chargé des études et de la vie de l'université, cher professeur Dienengom, vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel, cher professeur Bamol Ali Saou, directeur de la recherche et de l'innovation, cher professeur Magat Kamara, directeur de la coopération
de l'insertion et des relations avec le monde professionnel. Cher professeur Daouda Niang Diatta, notre indéfectible partenaire, directeur de l'informatique et des systèmes d'information, donc DISI, cher professeur Youssou Dieng, directeur de la formation ouverte à distance, cher monsieur Cheikh Diagne, secrétaire général de l'université Assane Seck de Ziguinchor, chers membres du comité pédagogique de l'université Assane Seck, chers partenaires panélistes, chers Atab, chers collègues et représentants ici le directeur régional de Sonatel, M. Babacar Khan empêché, chers invités, chers collègues de la Sonatel et de toute l'équipe projet de Orange Digital Center. Kassoumai. Rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être présents ici à Ziguinchor. Au nom du directeur général de Sonatel, M. Sékou Dramé, permettez-nous de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette cérémonie de lancement des activités de l'Orange Digital Club Center de Ziguinchor. Après Saint-Louis et Bambey, c'est le temple du savoir de la région verte de Casamance qui est à l'honneur. En effet, bien plus qu'un espace physique, l'Orange Digital Center Club se veut être un lieu d'opportunité, de créativité et d'apprentissage grâce à la formation et au développement des compétences. L'Orange Digital Center Club a pour vocation de dynamiser l'innovation, d'encourager la collaboration et d'ouvrir de nouvelles voies pour les étudiants et l'ensemble de l'écosystème numérique, ainsi que les bénéficiaires des programmes d'acculturation digitale. De vous accueillir dans cet espace qui incarne l'engagement du groupe Sonatel envers la promotion du développement numérique. Ainsi, au sein de ce temple du savoir qu'est l'université Assane Seck de Ziguinchor, chaque mur, chaque connexion est une invitation à explorer, à apprendre, mais surtout à créer. Sonatel a conçu ce club pour être un catalyseur de rêves et d'ambition. Son accès est totalement gratuit et ouvert à tous les étudiants selon les modalités définies en collaboration avec l'université. Plusieurs espaces équipés que nous aurons l'occasion de visiter tout à l'heure présenteront le parcours numérique, pédagogique et didactique. Nous présenterons aussi le Fab Lab, espace dédié à l'initiation et la fabrication numérique. Il sera votre terrain de jeu numérique, votre laboratoire d'idées et votre passerelle vers un avenir rempli de possibilités. Chers étudiants, c'est ici que vous trouverez les ressources, les formations pratiques et le soutien personnalisé nécessaires pour transformer toutes vos idées en réalité. Alors, à tous les rêveurs d'innovation présents, Sonatel vous invite à saisir les opportunités offertes par Orange Digital Center Club de Ziguinchor. Utilisez donc cet espace pour explorer, apprendre, créer et créer surtout des liens et faire émerger les idées qui façonneront notre avenir numérique. Ce moment est aussi une opportunité pour adresser au nom de M. Sékou Dramé, directeur général de Sonatel, nos sincères remerciements. Nos sincères remerciements à toutes ces personnes qui auront contribué à la réalisation de ce projet important pour le groupe Sonatel. Nous sommes reconnaissants envers l'université Assane Seck de Ziguinchor qui accueille cette vision novatrice que nous partageons et pour son soutien continu. Cette collaboration a été essentielle pour faire de l'Orange Digital Center Club une réalité à Ziguinchor. Un immense merci s'adresse aussi à nos partenaires, plus encore nos partenaires stratégiques, institutionnels et pédagogiques, qui ont été des piliers dans la concrétisation de ce projet. Votre engagement, votre confiance et votre soutien nous ont permis de créer cet espace unique dédié à l'innovation numérique. Merci aussi aux panélistes qui animeront donc le panel autour du sujet de l'agroforesterie. Et pour marquer ce lancement, comme vous le disiez tantôt, M. Diatta, nous avons conçu un programme de 3 jours de formation.
Formation gratuite autour de l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la fabrication numérique, orientée agritech. Ces projets ne sont que le début de notre engagement envers le développement des compétences numériques et surtout de l'innovation dans la région. Nous réitérons que bien plus qu'un centre, nous sommes un écosystème collaboratif. Nous restons convaincus qu'en conjuguant tous nos efforts, nous pourrons ensemble continuer à dynamiser l'écosystème numérique de la région et construire un avenir prometteur pour notre chère Casamance. J'adresse ici mes mots, mais c'est aussi au nom du directeur général de Sonatel, M. Sékou Dramé, que nous vous remercions tous encore une fois pour la contribution à la concrétisation de ce projet. Enfin, l'Orange Digital Center Club de Ziguinchor est prêt, chers étudiants, à vous accompagner dans votre parcours vers l'excellence numérique. Ensemble, faisons de ce lieu le point de départ de grandes réalisations et d'innovations mémorables pour la région. Merci à tous et que cette aventure numérique commence. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Madame la directrice de Orange Digital Center, Monsieur le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel, Messieurs les directeurs, chers étudiants, chers participants. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de professeur Mamoudou Badji, recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, empêché, et au nom de toute la communauté universitaire pour vous souhaiter la bienvenue à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce moment que nous partageons est le résultat d'une collaboration très dynamique entre Orange et notre établissement. En fait, très concrète, puisqu'elle débouche sur la mise en place d'une activité très importante pour laquelle l'institution que constitue l'université Assane Seck de Ziguinchor accorde une importance capitale. Nous connaissons tous l'importance du numérique dans le monde actuel. Le numérique se retrouve pratiquement dans toutes les sphères, voire dans toutes les strates de la société, au point que on peut dire que le numérique, pour paraphraser Marcel Mauss parlant du don, est un phénomène social total. À partir donc de ce moment, les établissements que nous sommes, les universités que nous sommes, devons faire en sorte que justement nous prenions la place qui nous revient de droit pour participer justement à la vulgarisation justement de l'importance de la digitalisation qui, de nos jours, impacte positivement plusieurs secteurs de la vie. Je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos au niveau du rectorat, l'université Assane Seck de Ziguinchor n'est pas un terrain vierge dans le domaine du numérique. Nous avons déjà la direction de la formation ouverte et à distance. Nous avons aussi le campus numérique francophone qui œuvre déjà depuis quelques années en vue de participer à faire du numérique un des leviers à partir duquel l'institution en général et les étudiants en particulier peuvent aussi s'approprier pour participer pleinement à leur formation. La nouvelle infrastructure que nous venons
dont l'université vient de bénéficier participent aussi de cette politique numérique. À travers les activités d'accompagnement que Orange Digital Center Club de l'Université Assane Seck de Ziguinchor va déployer, forcément, nous allons toucher au-delà de l'université elle-même et de son public qui est constitué en majorité des étudiants qui en sont les principaux demandeurs. Nous allons aussi faire, comme on dirait, d'une pierre deux coups, puisque l'université aussi s'inscrit dans un environnement immédiat qui peut aussi bénéficier justement de ces services et par là même acter notre politique aussi de service à la communauté. C'est dire que c'est une infrastructure qui vient à son heure et c'est aussi le lieu de remercier la Sonatel, Orange en particulier, pour la traduction au concret du partenariat qui nous lie. Et je peux, sans risque de me tromper, préjuger qu'il en sera ainsi pour le développement de la coopération entre et le nôtre et pour le bien de la communauté universitaire, de toute la communauté en général et plus particulièrement des étudiants. C'est aussi une autre opportunité que nous offre en fait cet espace. Dans le monde de la digitalisation, il apparaît aussi que de par la gamme justement des possibilités qui existent, l'entrepreneuriat peut aussi y trouver son compte. Nous vivons dans un monde, voire dans une société, la société sénégalaise qui est la nôtre, où l'État est de plus en plus en difficulté pour pouvoir justement employer les produits qui sortent de l'université. Les Orange Digital Center sont aussi une opportunité pour les étudiants de déployer leur capacité entrepreneuriale en vue de pouvoir aussi être plus tard leur propre employeur. Et je crois que c'est une excellente chose. Voilà un peu les mots introductifs que je voulais prononcer à l'endroit de votre délégation et à l'endroit de la communauté tout entière. Et donc, vous dire ô combien nous sommes encore une fois ravis de ce partenariat dynamique. Nous sommes aussi très enchantés de cette belle infrastructure et de sa part contributive à la formation et justement à l'éclosion aussi du génie qui est justement en nos étudiants. Sur ce, je déclare le lancement des activités de Orange Digital Center Club de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je vous remercie. Merci à Monsieur Diatta, Monsieur Niang Diatta pour le discours introductif. Merci à Madame Awagnan, directrice de Orange Digital Center, et à Monsieur Dia, le vice-recteur. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la visite des locaux de l'Orange Digital Center. Donc, juste à titre introductif, je peux dire que c'est un endroit qu'on a essayé de penser pour vraiment refléter l'ancrage local tout en restant dans la digitalisation. Donc, ça se matérialise sur les murs, ça se matérialise aussi par rapport à la disposition. Donc, on a une grande salle qui est ici, qui fait office de salle de formation. On peut directement procéder si vous voulez.
Et dans l'autre salle, c'est le Fab Lab, que l'on appelle le petit laboratoire numérique, où on fait des sessions de formation en fabrication numérique. Il y en a une qui est prévue à partir de cet après-midi, de tout à l'heure, juste après la visite, ainsi qu'un panel avec comme thème l'impact de la tech sur l'agroforesterie. Donc, pour rester dans le cadre. Donc, juste aussi pour rappeler que cet espace est mis à disposition de l'écosystème local et que ça va être un espace collaboratif entre les étudiants, les universitaires, mais aussi les entrepreneurs et tout aussi toutes les personnes qui s'intéressent à la thématique de la digitalisation. Donc, c'est un espace ouvert. On est carrément en mode, comme pour parler comme les techniciens, on est en mode carrément open source ici. C'est carrément un espace open source dédié à l'innovation et à la créativité, comme c'est indiqué ici. Merci beaucoup. On peut procéder à la visite. Tu enlèves quelque chose ou je garde? Je garde. À l'entrée, fille. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu commencer par l'intérieur pour montrer que les Orange Digital Center, ils répondent à une thématique, ou plutôt une problématique de Sonatel, c'est-à-dire avoir un ancrage territorial, carrément matérialiser l'inclusion à travers le Sénégal. C'est pour ça qu'à l'entrée, on a la carte du Sénégal, pour montrer qu'on cherche à avoir un maillage sur le territoire et être présent partout aux côtés de nos partenaires. Donc ici, on a mis une fresque qui illustre un peu l'orientation qu'on va avoir ici, c'est-à-dire l'imprimante 3D pour carrément montrer l'ancrage sur tout ce qui concerne la technologie, mais aussi la fabrication numérique, montrer carrément qu'on peut mettre la technologie au service de la fabrication et de l'opérationnalité. Donc ici aussi, c'est pour montrer la partie agritech. L'objectif qu'on a à travers cela, c'est carrément de profiter du potentiel de la région, qui a un fort potentiel en agriculture, et mettre la technologie justement au service de cette agriculture à travers les différentes formations qu'on va faire ici, pour essayer d'impulser cela auprès de l'écosystème local. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette fresque-là, communiquer. Et bon, là, c'est le Fab Lab. C'est le laboratoire. Voilà. Donc, c'est le Fab Lab. De création. Comme vous l'avez si bien dit, c'est le laboratoire. Voilà. Donc, je vais laisser la parole au maître des lieux, M. Mamadou Diallo. Bonjour et bienvenue au niveau du Fab Lab. Donc, Fab Lab veut dire Fabrication Laboratory, le laboratoire de fabrication. C'est un espace dédié au prototypage et aussi à l'apprentissage. Donc, au niveau de cet espace-là, on a des équipements, donc des instruments 3D, des découvreurs. C'est des machines dites de fabrication numérique. Donc, dans un Fab Lab, la fabrication numérique se fait en 2 étapes. On fait d'abord la conception sur ordinateur, le design, l'électronique, tout le design, on le fait sur la machine. Ensuite, on envoie ce fichier-là au niveau des différentes machines à utiliser. Ça peut être une imprimante 3D, une brodeuse numérique, une découvreur, etc. Et après, c'est la machine qui se charge de réaliser automatiquement la fabrication. Donc, au niveau du Fab Lab, c'est le prototypage, je vais l'expliquer, mais il y a aussi la partie formation. Les gens viennent pour apprendre comment utiliser ces machines-là afin de pouvoir développer des compétences. Donc, voilà, peut-être vous montrer quelques équipements et quelques projets que nous avons au niveau du Fab Lab et voilà, qui, dans le futur, sera disponible. Donc là, vous pouvez voir, on a par exemple la fraiseuse numérique, c'est une machine qui permet d'usiner du bois. Donc là, c'est une planche à pain, pour découper par exemple les légumes. Donc à la base, on avait la matière première brute et après usinage, donc on a cette matière-là. Après, on a d'autres machines telles que la découlatière. Donc c'est une machine qui permet en fait de découper et de graver plusieurs matériaux, du bois, plexiglas, carton, etc. Et voilà, on peut faire des objets de décoration ou bien voilà, des choses avec cette machine-là. Donc on peut avoir d'autres possibilités, hein. Donc on peut faire des trophées voilà, avec, toujours avec la découpage.
là, c'est des projets d'étudiants que nous avons amenés. Donc, au niveau du Forum de Dakar, on a la plupart du temps des étudiants en fin de cycle qui viennent développer leurs idées. Et donc, voilà, là, ces étudiants ont développé, là, c'est une horloge numérique. Donc, on a la possibilité de changer la couleur, etc. Là, c'est un miroir interactif. Lorsque vous vous rapprochez du miroir, il y a un effet lumineux qui change, qui bouge. Après, on a des équipements pour faire de l'électronique, hein, de la soudure, de la réparation, des alimentations laboratoires. On a des équipements pour apprendre à piloter des drones. Donc, tous les débutants ou bien les enfants, ils peuvent apprendre à piloter les drones. On a des outils aussi pour l'apprentissage de la robotique. Donc là, c'est un robot équipé de capteurs. Donc, on utilise un logiciel MBOT qui permet de faire de la programmation visuelle et on initie les jeunes à l'algorithmique et au codage. Donc, il y a aussi de la programmation informatique pour faire de l'électronique, les cartes Arduino. On donne aussi des formations sur l'utilisation de ces cartes, comment créer un objet connecté, voilà, comment développer des projets qui utilisent de l'électronique. Là, à côté, on a les imprimantes 3D. Donc, une imprimante 3D, c'est une machine qui vous donne la possibilité de réaliser un objet en plastique. Donc, vous avez la matière première qui est le filament. Ensuite, un dispositif chiffon qui permet de remplir ce plastique-là. Et vous avez des moteurs qui vont se déplacer sur 3 axes afin de pouvoir en faire réaliser la pièce. Donc, vous faites votre modélisation sur ordinateur. Donc, là, par exemple, on a réalisé des porte-clés. Donc, on fait la modélisation sur ordinateur avec un logiciel de dessin 3D. Il existe plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser. Après, vous exportez le fichier au niveau d'une carte mémoire et vous lancez en fait la machine. Donc, automatiquement, elle se charge de réaliser la pièce que vous lui avez donnée. Donc, tous les objets en plastique que vous voyez sur la carte ont été réalisés grâce aux imprimantes 3D. Vous n'avez vraiment pas de limite avec cette machine-là. Là, à côté, on a un projet qu'on développe actuellement. Donc là, c'est la V0. C'est la RSE département environnement. Ouais. Donc, qui nous a soumis ce projet-là. Donc, l'idée, c'est un collecteur de graines. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre ça au niveau des différentes agences d'Orange. Excusez-moi. Les collaborateurs, quand ils vont manger voilà, on va dire des fruits qui ont des graines, ils pourront remettre ça dans un sachet et en fonction de l'espèce, donc on a les agrumes, les espèces endogènes et les fruitiers, ils pourront mettre ça dans le bac. Et derrière nous, on a implémenté un dispositif connecté qui permet aux responsables d'être au courant du taux de remplissage des bacs et d'être informés au cas où en fait un bac est rempli. Donc, si un bac est rempli, il y a un mail qui est envoyé au responsable pour lui dire que le bac qui est situé à telle zone est rempli et que vous devez vider ce bac-là. Voilà, c'est ça l'objectif du projet. Donc là, c'est la V0. On est en train de travailler sur une V1. Parce que là, une personne peut se tromper sur les types de graines. Mais l'idée derrière, après, c'est d'IA, d'intelligence artificielle derrière, qui va essayer de reconnaître lui-même la graine et automatiquement pouvoir trier ça au niveau du bac. Donc là, après, on travaille sur un dernier challenge. Donc, c'est un challenge qui est organisé par le groupe et des jeunes au niveau du Fab Lab. Donc, pour préciser, nous, au niveau du Fab Lab, on accueille tout le monde. Donc, on ne demande pas de diplôme ni de compétences de prérequis. Donc, on a des jeunes qui sont au Fab Lab actuellement qui travaillent sur ce projet-là. Donc, l'idée, c'est de faciliter le sport pour les personnes en situation de handicap. Et donc, ils ont développé un bracelet parce qu'ils ont eu à discuter avec des personnes en situation de handicap. Et l'idée de ce bracelet-là, c'est pour les joueurs de foot. Ils ont des difficultés pour communiquer avec l'arbitre. L'arbitre peut siffler, ils ne vont pas entendre une faute et ils vont continuer à jouer. Donc, l'idée derrière, ils ont développé un bracelet. L'arbitre va avoir son sifflet avec la manette. Voilà. Donc, son sifflet avec la manette. Donc, il peut siffler et en même temps appuyer sur un bouton qui va faire vibrer le bracelet à distance. Donc, les joueurs vont être équipés de ce bracelet-là. Et s'il y a une faute, ils sifflent. Si les gens n'entendent pas, ils appuient sur le bouton et automatiquement, le bracelet vibre. Donc, ils ont développé ça au niveau du Fab Lab. Donc, ils ont réalisé le projet d'A à Z avec les équipements qui sont au niveau du Fab Lab. Donc, là, c'est la 3D, le boîtier. Derrière, c'est de l'électronique. Il y a une carte qui permet de pouvoir communiquer entre plusieurs appareils.
Ils ont fait le tressage et voilà, ils ont assemblé ce projet-là. Ils l'ont fait de bout en bout au niveau du problème. Donc, on fait d'autres activités aussi, comme la broderie ou bien le flocage. Donc, c'est la personnalisation de t-shirts. Donc, on donne des formations sur comment floquer un t-shirt, comment faire de la broderie numérique aussi. Donc, voilà, on a beaucoup d'ateliers que nous offrons au niveau de ODC. Donc, voilà à peu près le façon. Vous avez des questions? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Hein. Ça va de l'aérien jusqu'au sol. Exactement. Moi, en fait, ma question, c'est par rapport en fait, justement à ce dispositif-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin, par exemple, sélectionner la bonne graine de livret? Effectivement, c'est possible, tout dépend de la performance de l'intelligence artificielle utilisée. Donc, on peut bel et bien développer un modèle qui va pouvoir l'émisseur et pouvoir étiqueter ça derrière pour faciliter en fait les petites pépinières à faire. C'est bien possible. Oui. Moi, j'ai une question. En termes de formation. Alors, j'ai tout à l'heure posé une question à savoir, est-ce que l'université peut bénéficier, quand l'université peut bénéficier, par exemple, des portugais là, si l'université souhaite avoir, par exemple, passer une commande, comment on va faire? Est-ce que c'est possible? Non, malheureusement, nous, pour le moment, on est plus sur la formation et sur l'accompagnement au participation du projet. Donc, notre statut ne nous permet pas de faire du business. Mais j'ai cru entendre que l'université a mis un instrument. Nous, on vient régulièrement ici pour donner des formations. Donc, on fait des formations sur la 3D, sur le etc. Après, c'est à l'université de voir avec les étudiants comment ils peuvent utiliser l'instrument qui est là pour faire de la production. Moi, j'ai une question par rapport à la collaboration interne. Il y a pas de laboratoire de géomatique, la direction spatiale, qui est je pense qu'avec notre état avancé, malheureusement, on n'a pas encore le personnel pour pouvoir les utiliser. Ça fait 2 ans que les machines sont là-bas. Moi, je suis en train d'entrevoir une possibilité de collaboration par rapport à la formation pour l'utilisation et la rentabilisation de ce type d'investissement. Je pense qu'on va venir vers vous après pour voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on est là pour ça. Donc, on vient vous ouvrir notre expertise et voir comment on peut collaborer pour le futur projet. Au-delà du laboratoire, géomatique, il y a un base. Effectivement. Je pense qu'il y a quand même des synergies à développer avec toutes les entités dont l'activité tourne autour du numérique. En tout cas, l'espace est ouvert à tout le monde. Tous les étudiants peuvent bénéficier de cet espace-là, venir apprendre ou bien venir développer leur projet. Donc, je pense pour le moment, il n'y a pas vraiment de limite par rapport au type de personnes qui peuvent suivre les formations. Nous, c'est des formations vraiment d'initiation de débutants que nous offrons. Donc, il n'y a pas de prérequis qui est demandé pour pouvoir suivre ces formations. Après, monsieur le vice-recteur, ce qu'il faudra noter, c'est qu'on est ouvert à co-construire ensemble le planning de formation. Là, on est arrivé avec le savoir-faire que nous avons, mais bien évidemment, l'objectif, c'est de travailler en permanence ensemble et pour pouvoir donc mettre des modèles finalement qui répondent aux besoins de l'université à Saint-Sec. Parce que le besoin de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor peut être différent de ce que nous pouvons avoir à Dakar ou même à Saint-Louis. Donc, l'idée, c'est vraiment, on l'a dit, c'est un espace collaboratif. Et je pense que M. le Dizi, M. Yaka, on en a longuement parlé. C'est vraiment des programmes que nous aimerions co-construire avec vous. Parce que c'est vous qui avez aussi j'ai envie de dire, le besoin, la demande, elle est locale. Et comme le disait tout à l'heure Yankouba, dans sa présentation, on a vraiment une volonté de pouvoir répondre à une problématique locale. Hein? Donc, on n'a pas de formation sur mesure. Comme il le disait, c'est vrai que nous sommes sur la partie formation gratuite. Nous sommes aussi, nous faisons partie de la RSE de Sonatel, qui est complètement différent en fait du volet business, mais nous sommes aussi à l'écoute pour entendre vos besoins
et même par rapport à l'équipement de la salle. Hein. Là, on est encore en phase de commande du matériel IoT. Si vraiment il y avait des besoins spécifiques, voilà, il faudra le remonter, on l'étudie selon l'enveloppe disponible et on adaptera le besoin en fonction de la réalité locale. C'est extrêmement important. En tout cas, le champ des possibles, on le voit bien, exactement, est très ouvert. Et comme c'est aussi dans le cadre d'un partenariat que cette infrastructure est née, ce serait bien aussi de voir l'ensemble des comment co-construire exactement l'ensemble des activités. C'est ça, c'est ensemble, Inch'Allah. Justement, en parlant d'incubateur, tout à l'heure, vous avez parlé d'incubateur. Ils font partie des premières parties prenantes avec les directeurs. C'est bien de la communauté. On a bien compris. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Mamadou Seydou Sow, étudiant en master de réseau et système et incubé au niveau de Innovzik. Là, je viens pour vous présenter un système d'irrigation intelligent. Quand on parle de système d'irrigation intelligent, on parle de l'agriculture de précision faite à base de la combinaison des moyens technologiques, c'est-à-dire des outils d'objets connectés, de l'électronique, l'informatique et de l'électricité. Un agriculteur, pour aller plus simple, qui est à Dakar, il puisse arroser son champ situé à distance, à Bignona, à Sédhiou, à Matam. L'objectif, c'est ça. À partir d'un réseau de transmission, là, nous avons un serveur qui va recevoir les données. Les données, c'est quoi? C'est le niveau d'humidité du sol au niveau du champ. Ça, c'est un capteur d'humidité, c'est un prototype. Le capteur, il devait être normalement enfoncé dans le terrain. À chaque culture, oignon, patate, pommes de terre, etc., a ces types de besoins en eau. Donc, les plantes n'ont pas les mêmes besoins en eau. Ce qui fait que chaque type de culture, il faut au moins un capteur pour pouvoir quand même raisonner en fonction de ses besoins. Dans la décision, vous vous dites que là, quand je dois arroser la tomate, quand l'humidité est inférieure, par exemple, à 60%, je dois activer la pompe. Et cette activation-là, elle doit être automatique. À partir de votre téléphone portable, à partir de votre ordinateur, en tout cas que ce soit un device doté d'un écran. Vous pouvez activer, là, vous voyez, ça, il y a la page d'activation. Ça, c'est un exemple que j'avais fait pour un ONG en 2022. Donc là, vous avez les boutons arroser, arrêter ou bien quitter la page. C'est un truc très simple, juste pour la démonstration que j'avais fait. Là, quand vous lancez là, au niveau du bouton arroser, il va prendre la décision. À partir de cet alternateur-là, il va transformer le courant venant de quel que soit le type de courant, que ce soit du 5 volts, il va l'envoyer ça en 220 volts. C'est un transformateur, élevateur. Et il transforme ça en un courant qui va permettre à la pompe, là c'est une petite pompe qui fonctionne aussi. Je vais essayer de faire le test. Et aussi, comme vous pouvez faire ça au niveau de l'ordinateur, vous pouvez également le faire à partir de votre téléphone portable. Le seul souci actuellement, c'est quoi? C'est que c'est des équipements qui ne sont pas du tout adaptés. Je pense pour les informaticiens qui sont là, ils ont plus d'informations sur ça. À partir d'un module ESP, on reçoit moins d'informations que quand on utilisait la carte Raspberry. Moi, quand j'ai simulé ça en Eurocatim, j'ai utilisé la carte Raspberry et ça fonctionnait très bien. Là, vous trouvez que c'est nécessaire d'arroser, vous lancez la page d'arrosage. Maintenant, il va actionner la pompe à partir de ce relais-là. Voilà, maintenant la pompe commence à démarrer. Bon, la pompe démarre, mais elle ne parvient pas à lancer vraiment l'eau qu'il faut. Parce que le chaînage n'est pas bon. Parce qu'il y a un petit truc, bon, par défaut de moyens, on ne peut pas lancer ça. Mais quand les choses fonctionnent en réalité, la pompe actionne l'eau au niveau du truc là. Voilà. Donc c'est ça. En fait,
Donc, ceci mettra un terme à la visite, sachant que nous partageons les locaux avec la visite, vraiment partenaire de valeur. Donc, qui ont des bureaux ici, qui ont 2 bureaux ici, plus la cuisine qui est là. C'est un espace, oui, pour il faut joindre l'île à l'agréable de temps en temps. Donc, c'est un espace, encore une fois, comme on a dit, collaboratif, qui est ouvert à la collaboration, qui est vraiment à la disposition de l'écosystème. Quand je dis écosystème, c'est étudiants, c'est formateurs, c'est chercheurs, qu'on puisse vraiment se l'approprier. Et aussi, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, des sessions de formation en fonction des besoins qu'on aura définis avec l'université. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter M. Diata pour toute activité. Ça s'adresse directement aux clubs informatiques qui sont très présents ici. Et cet après-midi, à partir de 15h, on a un panel qui est prévu ici. Qui sera très intéressant parce qu'il sera animé par les personnes de l'université de façon ressources. Donc, on vous attend et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Je connais un projet qui est à Café. En fait, eux, ils font un travail complémentaire. On se rattrapera. Non, excellent. Excellent, vraiment. Merci beaucoup, c'est le plus gros merci. J'espère qu'on reviendra ici les grands licornes. Là, le potentiel est là aussi. Ça fait le truc. Je vais dire, après, il faut partager quand même les reportages. C'est bon, le reportage, mais après, je veux ma photo. D'accord. Allez, merci. Voilà, exactement, c'est changé. Les renvoyer. D'accord, je vais vous l'envoyer. C'est en direct. Non, vous pouvez le suivre directement sur notre chaîne. La chaîne YouTube. En différé, quoi. Non, là, c'est en direct. Là, c'est enregistré après. C'est enregistré après. Voilà, là, après le lien là aussi. Il a pris des photos, hein. Il faut qu'il te les envoie. Les photos, oui. Voilà, on essaie, voilà. Oui, la cuisine. Vous l'avez équipé de vous l'avez dit à voir à monsieur.
On ne va que du café, hein? Ouais, non. Le cafétéria, c'est la salle. C'est la salle.